France Bleu 107.1. On est bien ensemble. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez les 9h07. Je vous accompagne jusqu'à midi comme tous les jours de la semaine. Tout de suite, place aux experts. Alors ce matin, nous allons parler du télétravail. Je vous ai déjà posé 2 questions tout à l'heure, si vous voulez bien y répondre. Bien sûr, le télétravail, qu'en pensez-vous? Si vous l'avez adopté, quels effets bénéfiques en avez-vous retiré? Ou quels sont selon vous également les inconvénients? Le télétravail, hésitez-vous à le demander à votre employeur? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous l'avez déjà demandé et qu'on vous l'a refusé? Bref, vous pouvez poser toutes vos questions ce matin à notre experte. Je dis bonjour à Marie-France Médana. Bonjour Marie-France. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, je vais dire que vous présenter avant cela, bien sûr. Vous êtes consultante spécialisée dans la communication interculturelle et interpersonnelle. Vous êtes psychologue du bien-être, spécialisée dans l'accompagnement de travailleurs aux compétences diverses. Vous assurez depuis de nombreuses années des missions de formation à travers le monde. Vous êtes l'auteur, et il est tout neuf, d'un ouvrage intitulé Guide du bien-être du télétravailleur et de tous les travailleurs connectés. Ça vient de sortir. L'éditeur s'appelle L'Harmattan. L'apostrophe avec un H, L'Harmattan. Bref, ce livre, cette étude, ce guide, j'ai envie de dire, c'est très important le guide parce que vraiment on va pas à pas pour découvrir ce qu'est le télétravail. Vous l'avez réalisé également avec une personne qu'on va citer, Nicole Turbet-Suétance, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est l'experte internationale du télétravail, Oui. avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Et pendant 5 ans, avant de publier le livre, j'ai pu tester les conseils ergonomiques et exercices que j'y propose. C'est très important parce qu'effectivement, vous parlez aussi de conseils presque de mouvement. Et c'est très important, tous les gens qui savent que travailler avec un ordinateur, à un moment donné, on a mal au dos, on n'est pas bien. Entre autres, évidemment. Eh bien, vous nous apportez aussi, via quelques petites photos hyper sympas d'ailleurs, des mouvements pour nous détendre. Ce qu'on a fait d'ailleurs avant de commencer cette émission, surtout vous. Alors, avant de parler de cette problématique du télétravail, il faut savoir que c'est une loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que vous avez travaillé pendant 10 ans, mais je crois que la loi sur le télétravail, elle a été définie en mars 2012 seulement. Promulguée en mars 2012. Votée à l'unanimité le 31 janvier et promulguée au journal officiel le 12 mars 2012. Alors le télétravail, une forme d'organisation et ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. C'est clair, tout ça. C'est une bonne définition, en fait. Là, on a tout résumé. Ah bah oui, c'est ça la définition qui est dans la loi, absolument. Ouais. Alors, l'avantage de cette loi, si vous voulez, c'est que le télétravail rentre avec cette loi dans le code du travail. Ouais. Et pour les entreprises qui étaient un peu frileuses d'installer le télétravail, voilà une bonne occasion de s'y mettre. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe chez nous ? Ça se développe, oui, ça évolue. Malheureusement, en France, et c'est bien notre grand désespoir, à petite vitesse. De plus en plus vite, mais malgré tout, encore un peu frileux. Il y a beaucoup de freins managériaux, vous savez, pour se lancer dans le télétravail, parce que le manager a l'habitude de voir ses collaborateurs. Ils sont dans le bureau, et là ils sont loin. Ils sont soit chez eux, soit dans un tiers-lieu. Les tiers-lieux où on peut exercer le télétravail sont des espaces de coworking, des bureaux partagés, des télécentres, mais ça peut être aussi des hôtels, des gares, des aéroports, des centres d'affaires. Et en fait, c'est ça qui crée la distance, crée la difficulté d'un nouveau management. Bon, alors du coup, c'est un petit inconvénient quand même, parce qu'il y a ce lien humain, ce vis-à-vis qui disparaît. Alors, dans certains métiers. Oui et non. Alors effectivement, vous soulignez que tous les métiers ne sont pas faits pour pouvoir être pratiqués en télétravail. Ce sont principalement les métiers de la connaissance, mais bon, ça se développe de plus en plus. Et vous disiez à votre standardiste qu'elle pouvait recueillir tout à l'heure les messages de nos auditeurs en télétravail. Pourquoi pas, mais de manière très ponctuelle. En général, le télétravail se pratique 1 jour à 2 jours par semaine, pas plus. Oui. Pourquoi ? Parce que le lien physique, les locaux de l'entreprise, c'est un repère, c'est l'image de l'entreprise, c'est là où je rencontre mes collègues, où je peux avoir des échanges informels et suivre l'évolution de l'entreprise et donc éviter l'isolement. Et alors, selon vous, quand est-ce que je décide, si c'est possible, bien sûr, selon les métiers, quand est-ce que je décide de m'y mettre au télétravail ?
Alors, il y a énormément de raisons, c'est-à-dire ma vie familiale, l'évolution de mon propre métier, les mouvements qui se passent dans l'entreprise. Les transports qui sont finalement les diminués. transports qui me fatiguent et j'en ai ras-le-bol. Et puis aussi parce que la dématérialisation des métiers est de plus en plus rapide et se fait. Et le télétravail, en fait, la voûte du télétravail, ce sont les techniques de l'information et de la communication qu'on appelle les TIC. D'accord? Et puis, ces dernières années, la flexibilité du travail qui se développe. Ah, il y a des mauvaises raisons aussi. Il faut faire attention aux mauvaises raisons. Vous me le disiez, je vais tout vous dire, hein, puisqu'on partage tout à l'antenne avec les auditeurs. Vous me disiez, attention, c'est pas parce qu'on en a marre de son boulot qu'on va se mettre au télétravail. Ah oui, c'est vrai, je faisais référence à votre émission le 15 février avec Yann Merker. Merci de nous suivre. Je ne supporte plus ma vie au bureau. Oui. Alors, première étape, réfléchir. Pourquoi? En parler sur place. Le télétravail n'est pas la bonne solution, en tout cas pas dans l'immédiat. Attention. Donc on va développer tout ça et si vous voulez intervenir, bien sûr, vous le savez, c'est au 01 45 27 107 1. Vous y êtes mis au télétravail, les avantages, les inconvénients, ou alors est-ce qu'on vous le refuse? Expliquez-nous pourquoi. 01 45 27 107 1. France Bleu 107. Mon experte ce matin, Marie-France Médana, guide du bien-être du télétravailleur et de tous les travailleurs connectés. C'est un guide de recettes, un guide tout simplement qui nous amène à essayer d'enfin de se mettre au télétravail dans ce livre des recettes de pratiques simples et efficaces pour nous aider à nous sentir mieux dans l'accomplissement de notre tâche, puisque telle est la mission, enfin le bien fondé de ce fameux mot, le télétravail. Bon, alors comment on fait dans ces cas-là, Marie-France? Je travaille dans une entreprise où il est possible de s'adapter à une autre forme de travail, donc le télétravail. Je vais voir qui en premier. Auparavant, je me suis posé les bonnes questions. Voilà. J'ai envie de télétravailler, je suis demandeur, ça, c'est parfait. Ouais. Et je vais en parler avec mon supérieur hiérarchique, mon manager, directement. Surtout dans la mesure où c'est déjà en place dans l'entreprise. Il faut pas oublier que le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail qui est basé sur les technologies, donc les TIC, les technologies de l'information et de la communication, ordinateur, tablette, smartphone, d'accord, mais aussi sur les compétences métiers. C'est-à-dire que la personne qui veut devenir télétravailleur doit à la fois avoir une compétence métier, un métier qui s'y prête, avec l'accord bien sûr de son manager, et surtout bien gérer les technologies. Oui, c'est-à-dire savoir se servir d'un ordinateur. Ça a l'air basique, mais ça peut être des freins. À ce moment-là, l'entreprise aussi permet des formations. D'accord. Ah, ça c'est possible aussi. Ah bah bien sûr. Au contraire, c'est même recommandé. Il est recommandé à une entreprise qui installe le télétravail d'informer et de former les futurs collaborateurs qui voudront passer au télétravail. Dites-moi. Je vous interromps. Non, développons. Je développe parce que je vous disais que c'est dans le code du travail. Donc il suffit maintenant, c'est très facile, de se mettre d'accord avec, en général, son supérieur hiérarchique, avec l'entreprise. On fait un accord bilatéral dans lequel vont être précisées les règles et les bons usages, parce que télétravailler, c'est travailler autrement, des règles et des bons usages, du confort et du plaisir. Ça, il faut pas l'oublier. Et il suffit d'ajouter donc un avenant au contrat de travail de l'employé. L'accord est bilatéral et surtout réversible de la part de l'une ou l'autre des deux parties à n'importe quel moment. Oui, c'est possible. Donc ça va. C'est un confort. On peut se dire que si jamais ça ne me convient pas, je reviens sans aucun problème sur mon lieu de travail. Alors évidemment, il faut avoir le matériel requis. Est-ce que il y a des employeurs qui peuvent dire non, moi ça m'intéresse pas. Quels seraient en fait les désagréments pour l'employeur, ou quels sont, je vais retourner la question différemment, tiens, soyons positifs, quels sont les avantages pour un employeur? Les avantages pour un employeur, c'est que d'abord, il va faire des économies parce qu'il va gagner des espaces de mètres carrés. Ah, c'est vrai les aussi. bureaux, le bureau traditionnel,
il évolue, il va pas disparaître parce qu'on a besoin de s'y réunir et que je vous rappelle, le télétravail, c'est plutôt 1 à 2 jours par semaine. Mais il va faire des économies. Ces télétravailleurs, c'est prouvé par des études, sont plus productifs de 20%. Carrément. C'est normal, ils sont moins fatigués, ils sont dans un endroit où ils peuvent se concentrer, c'est-à-dire soit s'ils ont un espace suffisant chez eux, il y a un petit bureau que l'employeur aura équipé et sécurisé, mais aussi dans n'importe lequel des tiers-lieux, télécentres, bureaux partagés, espaces de coworking qui soient près de chez lui. Si je vous arrête 2 secondes, si mon employeur m'accorde de travailler chez moi, il va aussi vérifier, s'occuper de l'endroit où je me poserai chez moi pour travailler. Il y a tout intérêt d'aller vérifier que j'ai l'espace suffisant et les connexions pour décider si oui ou non je peux travailler chez moi. D'accord, très bien. Un jour ou Vérifier 2 par ça aussi. semaine. Bon, très bien. On va s'y préparer à tout ça parce qu'il y a des choses également à voir si l'on décide de travailler chez soi. L'endroit, le lieu, la façon de travailler, les horaires, s'adapter à ce milieu familial qui va devenir aussi un milieu professionnel. Tout ça, il faut s'y préparer. Si c'est votre cas, n'hésitez pas. 01 45 27 107 1. Votre expérience nous intéresse. Vous vous êtes mis au télétravail, avantages et inconvénients. Vous essayez de vous y mettre. L'employeur ne veut pas ou a décidé avec vous de vous accorder cette possibilité. 01 45 27 107 1. Racontez-nous. France Bleu, France Bleu 107.1, France Bleu 107.1. Le télétravail, inconvénients, avantages. Bonjour Antoine au 01 45 27 107 1. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors vous y êtes mis au télétravail vous ? Alors moi en fait je suis régisseur dans l'audiovisuel, donc ça nous arrive parfois de se dire bon, travaillons de chez nous pour aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être au bureau. Oui. Alors moi je sais que personnellement je suis plus productif au bureau. Eh oui. Pourquoi ? Pourquoi Disons que chez moi je me laisse plus facilement disperser. Non mais je vous comprends parce que je suis un petit peu dans le même cas. Je peux travailler chez moi, préparer mes émissions chez moi, mais c'est vrai qu'alors, je sais pas pour vous Antoine, mais on est on a envie d'aller grignoter un petit truc dans la cuisine. C'est ça. On écoute la radio en même temps. C'est ça, et du coup même on regarde peut-être même parfois la télé en même temps. C'est ça. Puis on passe un petit coup de fil alors qu'on n'en a pas besoin. c'est ça, puis même quand je suis chez moi, j'ai plus tendance à aller glander un peu sur Facebook ou quoi, alors que bon, alors que je veux pas le faire, Je vous vais pas le faire au bureau, alors que pourtant j'ai aussi la possibilité de le faire, mais donc quand je suis dans un espace dédié au travail, je vais être plus facilement concentré sur mes tâches. Par contre, moi je sais que ma compagne fait du télétravail elle au quotidien, parce qu'elle est journaliste pigiste. Oui. Et elle, par contre, se sent plus productive et se sent mieux, en tout cas, à travailler chez elle, chez nous, que depuis un bureau. Et est-ce que c'est pas parce qu'elle a une rigueur beaucoup plus développée, une organisation beaucoup plus développée que vous ? Je veux pas. Non, parce qu'en fait, elle travaille de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'elle a réussi vraiment à être beaucoup plus productive, par contre, sur un temps donné. Ouais. Elle travaille moins longtemps qu'elle ne travaillait quand elle travaillait au bureau. Mais par contre, elle travaille mieux et après, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Elle est mieux être tranquille chez soi que dans un open space avec plein de gens. Voilà. Écoutez Antoine, ça tombe très bien. J'attendais ce genre de témoignage parce que vous avez tout dit. Pour certains, c'est une bonne chose. Pour d'autres, un peu moins. Merci Antoine. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit, que la personne soit très sérieuse, très organisée. Je sais que c'est plutôt mon cas sur plein de points, mais je me sens quand même plus à l'aise de travailler au bureau. Et après, il y a un autre point aussi qui est important, c'est que certaines personnes, dont moi par exemple, j'aime pas trop ramener le travail à la maison. J'aime bien que la maison soit la maison et que le travail soit le travail. Vous avez tout résumé, hein. Franchement, bravo. Merci Antoine. Il n'y a pas de quoi. On va. Oui. Bonne journée à vous aussi. On va rebondir sur votre cas avec Marie-France. On a tout dit. Hein. Merci Antoine, vous merci. avez raison. En fait, le télétravail, vous avez dit vous-même, il n'est pas fait pour vous parce que vous n'aimez pas ramener du travail à la maison. Bonne chose. Et le télétravail, c'est travailler autrement, c'est confort et plaisir, mais c'est aussi règles et bons usages. Donc, votre femme a mis en place certaines règles et
de bons usages pour télétravailler dans un espace, je suppose, qui lui est réservé, dans lequel elle a décidé de certains horaires où elle peut donc mieux se concentrer et être plus productive. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est une grande question d'organisation, de rigueur. Et effectivement, c'est très difficile de ne pas se laisser perturber lorsqu'on est chez soi par des petites habitudes. Mais on peut, c'est une petite loi qu'on s'impose finalement. On s'organise tout simplement. Oui, oui. L'ergonomie du bureau, comme vous l'avez installé, là où vous mettez votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette et les quelques petits dossiers peut-être dont vous avez quand même besoin encore. Un siège ergonomique, un espace suffisant pour pouvoir tourner, bouger. Vous savez, on peut rester assis et bouger. Et puis, vous vous fixez des horaires. D'ailleurs, je me permets de me rappeler à cette occasion que la loi précise qu'on devrait s'arrêter toutes les 2 heures quand on travaille sur ordinateur. Mais dites-moi, qui y pense vraiment ? On s'arrête quand on n'en peut plus, quand on est fatigué. Il faut pas attendre. Alors, on peut se mettre un petit rappel. Par exemple, dans mes conseils sur le bien-être. Le bien-être, c'est une décision personnelle, mais c'est aussi un mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, comme mon livre est sorti en version papier et en version e-book, sur un coin de votre ordinateur, vous pouvez vous mettre les règles ou quelques exercices dans le coin pour y penser. Il y a tout ça, hein, les 10 règles d'or du bien-être en télétravail, c'est page 52 dans votre ouvrage. Et puis on va rebondir sur le témoignage de Véronique. Dans un instant, vous m'avez dit qu'il fallait faire des petites pauses de temps en temps. Moi, je fais une petite pause aussi. À tout de suite. France Bleu. Le télétravail. Alors c'est bien le télétravail, vous voyez, Marie-France, nous avons des auditrices qui s'y sont mis et des auditeurs. On va accueillir Véronique et Pascal. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Ça fait 1 an et demi que vous travaillez chez vous, c'est ça ? Approximativement 1 an et demi, 2 ans. Totalement chez vous ? Oui, oui, donc je travaille, j'avais demandé 2 jours, on nous a accordé une journée. Oui. En fait, mon poste, c'est un poste de secrétariat un peu excentré par rapport à l'activité secrétariat et un peu plus autre. Oui. Et donc, ça se passe pas sans problème. Là, je viens de changer de poste en janvier. Je continue à faire ma journée de télétravail et comme on va déménager dans 1 an à peu près, on va s'éloigner encore plus de nos lieux de domicile. Oui. On est en train d'essayer de négocier pour avoir un peu plus de journées de télétravail. Très bien. Bon, a priori, ça va pas poser de problème. Tiens, parlons 2 secondes de la négociation avec votre employeur. Ça s'est très bien passé. Il a accepté tout de suite ? Là, c'est pas encore terminé, mais on essaye de négocier, de passer à 2 voire 3 jours de télétravail. Parfait. Et quel est alors les avantages, je les comprends. Petit inconvénient quand même pour vous, hein. Oui, de toute façon, ça a toujours été mon problème. J'ai toujours tendance à dépasser le temps de travail. Que vous devriez respecter si vous étiez par exemple au bureau. Marie-France, qu'est-ce qu'on peut en penser de Véronique, vous savez pourquoi ? C'est le même problème au bureau. Hein. J'aime bien terminer ce que j'ai à faire. Donc, quand je commence, je veux aller jusqu'au bout. Ah oui. Ah oui. Donc vous travaillez plus, mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de télétravailleurs qui travaillent plus comme pour justifier notamment les méchantes réflexions qu'on avait au début de certains collègues. Ah, t'as encore pris un jour de RTT. Donc c'est vrai, quand on est devant l'ordinateur, on oublie le temps. Et donc il faut se discipliner véritablement et se mettre par exemple la petite alarme sur le smartphone pour dire je travaille jusqu'à 17h, bip bip, et là si j'ai quelque chose à finir je m'octroie 5-10 minutes mais pas plus. Il faut devenir rigoureux. Pour vous respecter. Et est-ce que vis-à-vis des collègues que vous avez, Véronique, qui eux sont sur le lieu de travail, il y a eu des réflexions ou pas ? Non, pas du tout. Tout ça, ça passe bien. Oui, parce que je me dis que tout se passe bien, on travaille mieux, on est moins fatigué. Moi, maintenant, je pense même plus pratiquement à prendre des jours de congé parce que je suis pas fatiguée comme je l'étais avant. Ah oui, mais faut les prendre quand même, hein. J'ai moins de transport, donc j'ai moins de stress, il y a moins de bruit autour de moi. Oui. Dans des open space au bureau, donc c'est fatigant aussi. Et non, ça se passe très bien. Ça, c'est vraiment, on a tout résumé. Merci de votre Merci beaucoup, Véronique. Super témoignage, Véronique. Merci beaucoup et bonne route puisque vous êtes sur la route, j'ai l'impression. Merci, oui. Bonne journée, Pascal. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour. Aussi sur la route, Pascal, mais depuis 6 mois, vous travaillez chez vous. Enfin non, moitié-moitié, hein, c'est ça ?
Moitié, oui, parce qu'en fait, j'habite assez loin de mon lieu de travail et les transports, les bouchons, ça devenait infernal. Oui. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et en fait, la solution, c'est cette alternative. Le matin, en fait, je pars très tôt, donc j'évite les bouchons. Oui. Je m'organise au bureau sur tout ce qui est nécessaire en contact avec les autres. Oui. Et puis le soir, je pars très tôt. J'évite donc les bouchons et je me réinstalle à la maison. Ah oui. Je travaille sur l'ordinateur, je fais mes petites vies, etc. sur un disque dur. Et puis voilà, je travaille dans le calme. Et ça, c'est important de pas être dérangé, d'avoir cette zone de calme, de tranquillité, beaucoup moins stressé parce que j'ai plus le problème de bouchon. Ben voilà. Et voilà, le lendemain, je repars avec mon petit disque dur, j'envoie les devis que j'ai fait la veille et voilà, depuis 6 mois, j'ai trouvé un très bel équilibre comme ça. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça. Merci Pascal. Et bravo Pascal. Bonne journée. Bonne journée. Bravo pour votre organisation qui est le maître mot pour le télétravail. On est bien d'accord. Mais alors, justement, dans votre guide, je rappelle, guide du bien-être du télétravailleur, de tous les travailleurs connectés, il y a les règles d'or, on va les reprendre brièvement, il y en a 10, avoir des objectifs clairs. C'est ce que nous expliquait Pascal à l'instant. S'organiser, être autonome, maintenir un lien social tant privé que professionnel, ça me semble logique. Se tenir au courant de l'actualité de son entreprise, ça me semble logique parce qu'on est obligé de suivre le mouvement. Faire des pauses, vous l'avez dit. Observez ce qui vous entoure d'un œil neuf afin de reposer votre regard et d'étendre les muscles de vos yeux hors du champ de votre écran. Ça veut dire que là aussi, je suis obligé de m'accorder des petites pauses pour. Là, c'est carrément pour la santé, quoi. Voilà, il y a des exercices issus de la méthode Bates, mais qui sont pratiqués aussi par l'ayurvédique en Inde, etc., ou chez les obstétriciens qui font des exercices spéciaux. Mais on peut le faire tout bêtement. On se frotte la paume des mains et on pose sur les yeux avec la chaleur et ça va les reposer. On fait des petits mouvements oculaires, où je vous indique tout à fait comment. Parce qu'en fait, le bien-être, c'est quoi au fond, Le bien-être, c'est la satisfaction des besoins du corps et le calme de l'esprit. Et tous nos auditeurs nous ont parlé de ces aspects-là qui fait que justement, je peux bien me sentir en télétravaillant. Rappelons également, vous l'avez dit, que certaines études montrent que le télétravail permet aussi d'être beaucoup plus productif. 20% au moins. D'accord. Vous le dites également parce que dans ce guide, il y a beaucoup de choses et notamment les choses essentielles lorsqu'on travaille à la maison devant son bureau, s'installer confortablement. Ça me semble totalement logique, mais c'est pas toujours le cas. On a des chaises qui ne sont pas adaptées ou on est mal assis, on prend des mauvaises positions. Vous donnez même des petits mouvements de gymnastique pour se détendre le dos, les épaules. Et puis même des petits conseils de nutrition. Pourquoi on mange trop, on mange mal? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quand on est à la maison, on a tendance à se lever, aller grignoter, revenir, etc. Donc c'est cette discipline-là qu'il est important de respecter. Et je rappelle aussi qu'on peut bouger en restant assis. Vous n'avez pas besoin d'aller courir faire le tour du pâté de maison. Faites-le si ça vous fait du bien, comme une pause. Mais vous pouvez, en restant assis, vous reculer un tout petit peu de votre ordinateur et faire les quelques mouvements. Voilà, les petits mouvements que je vous indique. Et dites-moi, Marie-France, pour conclure, Marie-France Médana, du coup, si je travaille à la maison, je peux faire la sieste? Ah bien sûr. Mais même pas seulement à la maison, puisque vous savez qu'il y a des entreprises maintenant qui ont créé des espaces pour que les employés peuvent faire la sieste. Une petite sieste. Faut que j'en parle à notre patron. Oui, vous avez raison. La meilleure sieste, c'est 10 minutes. Maximum, c'est 20 minutes. Parce qu'après, au-delà, ça change. Mais 10 minutes, c'est pour ça que Napoléon